La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, avait assuré que le gouvernement distribuerait des kits sanitaires aux élèves et aux enseignants, tout en dotant les établissements scolaires de dispositifs de lavage de mains. Boribana TV a voulu savoir ce qu'il en est concernant les écoles dans la commune d'Atékoubé. Suivez ce reportage. Darasuba Yakuba, directeur d'école du groupe scolaire Dianicou, précisément à EPP BC2 dans la commune d'Atékoubé. Donc il y a un effectif d'environ 525 élèves et nous sommes effectivement dans la commune d'Atékoubé. Bien, je peux vous assurer et confirmer au groupe scolaire Dianicou, où nous sommes 7 directeurs d'école immatérielle et la directrice elle est bien passée à l'école, bien que les enfants de la maternelle ne sont pas été autorisés à rentrer à la maison. D'abord, tous les 6 directeurs nous sommes là, les enseignants sont effectivement en classe. Comment vous êtes entrés, vous avez dû constater cela. L'école a effectivement repris comme se doit et nous sommes à nos postes. Alors, il y a des mesures spéciales qui ont été prises concernant la réduction de l'effectif des élèves qui s'est fait par rotation. Expliquez-nous comment cela se passe. Bien, c'est très simple. D'abord, les 6 directeurs nous sommes rencontrés et nous avons estimé que ce serait bien pendant dans une classe où il y a un effectif de 50 élèves, de 60 élèves, il est préférable de diviser la classe en deux. Un groupe vient le matin, et un groupe vient l'après-midi. Et comme ça, le maître il est plus à l'aise de suivre le fonctionnement. Et nous qui sommes aussi effectivement les directeurs d'école, nous venons pour voir si effectivement les enfants arrivent. Mais il se trouve que quelquefois il y a des enfants qui se trompent. C'est-à-dire au lieu d'être là le matin, ils se trompent pour l'après-midi. Et quand c'est comme ça, quelquefois nous intervenons, nous arrangeons. À partir du moment où l'enfant a déjà quitté la maison pour l'école, ne plus laisser cet enfant retourner à la maison. Nous arrangeons pour que l'enfant puisse suivre les cours et pour pouvoir le suivre après son déroulement, son mouvement normal. En tout cas, nous suivons le rythme jusqu'au mouvement, ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous nous rassurez que les compositions se feront pour ce trimestre ou même pour ce qui va être les compositions de fin d'année? Bon, ça c'est une question de routine, parce que les enseignants ils savent que pour valider les 2 fois, il faut absolument que les enfants composent. Donc ça c'est des classes de CP1 ou CM1. En ce qui concerne la classe de CM2, à partir du moment où le ministère a décidé d'annuler la composition de la classe 6e, mais il y a une évaluation qui est prévue le 23 du mardi prochain. Et cette évaluation sera faite par les enfants de CM2 et je crois qu'ils vont composer dans les mêmes conditions qu'en matière enseignante. C'est-à-dire que nous venons en classe, nous avons une répartition des enfants, chacun sur sa table. Et ces jours-là, exceptionnellement, on va libérer les autres enfants et les enseignants sont tenus de venir veiller à la composition des enfants ces jours-là. Revenons à la reprise de l'école annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle
Madame Kandia Camara, qui a promis doter les écoles de moyens, de barrières contre le Covid-19 et aussi de munir les enfants de cache-nez, les enfants aussi bien que les enseignants. Est-ce que cela est effectif? Bien, là aussi, je peux vous assurer que c'est effectif, dans la mesure où c'est pour ça les cache-nez. D'abord, les premiers qui ont été dotés, ce sont les gens de CM2. Ils ont été dotés suffisamment. Ensuite, il y a eu les enfants de CP1 et CM1. Toutes les écoles ont reçu suffisamment de cache-nez pour les enfants. Maintenant, il va s'agir de la gestion de ces cache-nez. Et c'est ce que nous faisons ici. Si vous venez beaucoup, vous créez tous les cache-nez, vous donnez tout aux enfants, malheureusement, vous allez être confronté à un problème. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? La première jour déjà, nous avons donné 3 cache-nez à chaque enfant de CP1 jusqu'au CM1. La même chose au CM2. Et chaque jour, les enfants, quand ils reviennent, monsieur, la porte de mon cache-nez est coupée. Monsieur, on a volé mon cache-nez. Monsieur, mon cache-nez est perdu. Monsieur, mon papa a pris mon cache-nez, il est parti avec. Ou bien, ma petite soeur a pris et puis il a fait cela. Et régulièrement, nous ne pouvons que distribuer ce que nous avons mis en réserve. Si bien que vous ne verrez pas un enfant assis en classe s'il n'a pas de cache-nez. Les maîtres sont tenus de veiller à cela. D'ailleurs, lorsqu'il y a un qui arrive et dit j'ai oublié mon cache-nez, il vient, systématiquement le docteur doit trouver un cache-nez pour remplacer. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons continuer à faire jusqu'à ce qu'on parte en vacances. Vous rassurez donc les parents que les cours se déroulent avec les enfants portant les cache-nez. Les cours se font avec les enfants portant les cache-nez. Et puis en termes même de mesures, vous venez encore à votre question, nous avons vu un dispositif de lavage des mains devant tous les bureaux des directeurs d'école. Et là, ça nous a été offert par une ONG. Au passage, nous leur disons merci. Ensuite, à la mairie, monsieur le maire de la commune d'Atidjo, à la personne de monsieur Jean Paul, a offert aussi deux lavages, des mains, le kit que nous avons distribué devant l'entrée principale de l'école. Il y a eu des cache-nez également, nous avons offert. Donc, ça, systématiquement, nous avons donné ça aux enseignants. Et puis, ce que le ministère a donné, nous avons donné ça aux enfants. L'idéal serait que chaque classe ait son dispositif de lavage de mains. Ce serait l'idéal. Mais, à défaut, en tout cas, devant toutes les écoles, même la directrice de la maternelle a reçu un kit de lavage de mains, de savon, de gel, et puis de ce que laver les mains. Pour terminer, M. Diarasouba, est-ce que nous pouvons dire que ces mesures sont la solution pour l'instant pour que l'école se poursuive? De mon point de vue, c'est ce qu'il faut. Le minimum, c'est avoir le cache-nez. Il faudrait aussi qu'on insiste, parce que nous faisons aussi avec les enfants, c'est difficile qu'il y ait des distances entre eux. En classe, nous insistons pour cela, nous vérifions cela. Mais une fois que les enfants sortent un petit bout de temps, ils disent je vais aux toilettes, ou bien en allant à la maison, systématiquement, vous les voyez, ils mettent la main au cou de leurs camarades. Alors il vous est difficile de dire à l'enfant, lève ta main sur son cou. Ils arrivent, mais c'est ce qui est le côté qui est un peu difficile. Et je vous assure, les enfants sont sécurisés, quel que soit ce que vous leur prenez comme disposition. Prenez par exemple les enfants de CP1 jusqu'au CE1. À ce niveau déjà, quand l'enfant a le temps de se trouver dehors, la première des choses c'est quoi? C'est de passer dans le sable, jouer un peu dans le sable.
c'est naturel, c'est leur âge qui commence à... Nous sommes obligés de faire aussi le policier qui dit arrêtez ça, arrêtez ça. C'est ce qu'il faut faire pour éviter que la Covid puisse, en tout cas, entrer effectivement en milieu scolaire. Je puis dire, en tout cas pour l'instant, au niveau de la TPB ou au niveau du bus scolaire bien écrit, que nous n'avons pas encore eu de cas. Et nous espérons croiser les doigts pour le Seigneur et qu'effectivement cela n'arrive pas. Voilà, nous espérons que ce reportage sur Bouribana TV vous a permis de vous rendre compte que l'école a effectivement repris selon l'annonce donc de Madame la ministre Kandia Camara. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de la vie de nos écoles dans la commune d'Atekoubé, toujours sur Bouribana TV.